السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فضلا وليس أمرا المرجو الاشتراك في قناة الضوء le prof. Ce cours d'aujourd'hui, c'est un cours de signalisation ou c'est une voie de signalisation. On connaît que le fonctionnement de tout organisme pluricellulaire nécessite une coordination entre les différents tissus et organes. Cette coordination se fait principalement par des voies de signalisation. Parmi les nombreux signaux, on va traiter le voie de adénylcyclase, protéine kinase. Pour faciliter de comprendre de ce voie, on va commencer par le protéine G et l'activation. La structure de protéine G est d'abord l'activation de protéine G. On dit que le protéine G est attaché à la face cytoplasmique de la membrane cytoplasmique par des queues lipidiques. Le protéine G est un hétérotrimer parce que constitué de trois sous-unités, la sous-unité alpha, la sous-unité bêta et la sous-unité gamma. La distinction de protéine G est par la sous-unité alpha qui se lie avec le GDP. On dit que le protéine G est constitué par trois sous-unités. Les deux sous-unités, bêta et gamma, sont de diamètre indissociable. On passe directement de l'activation de protéine G. Pour activer le protéine G, on parle de l'état initial de protéine G. C'est l'état inactif. Les sous-unités alpha liées à GDP est présent une forte affinité pour les sous-unités bêta et gamma. Le protéine G il existe sous forme alpha, GDP, bêta et gamma. Lorsque la présence de ligand, le spécifique, le récepteur est activé et se lie avec la sous-unité alpha. Le complexe ligand-récepteur active la protéine G. Cette activation traduit par une modification de l'affinité de nucléotides guanylyques. Le GDP ainsi remplacé par le GTP au niveau de la sous-unité alpha. A l'inverse, alpha-GDP remplacé par alpha-GTP. Donc, il présente une faible affinité pour le récepteur et pour le complexe bêta-gamma, la forte affinité. Cette forte affinité est détachée le GDP, le GTP, je m'excuse, le GTP alpha a les deux autres sous-unités. Donc, l'affinité de sous-unité alpha est très faible. L'hydrolyse du GTP se fait par le GTPase pour le retour au état initial. Donc, l'hydrolyse du GTP se fait par le GTPase intrinsèque de la sous-unité alpha, restituant ainsi la forme alpha du GTP qui se réassocie alors à la sous-unité bêta et gamma et ensuite à un niveau récepteur activé pour recommencer un cycle. L'activité de la GTPasique de alpha spontanée mais peut être accélérée par le protéine régulatrice. Merci pour votre concentration et au revoir à un autre cours, Inch'Allah.